Shalom Aleichem, bonjour à tous. Quelques mots sur le jeûne du 10 Tevet. 850 ans après que le Ham Israël, sous la conduite de Yoshua ben Nun, rentre en Eretz Israël et s'y installe, le roi de Bavel, Nebuchadnezzar, un des rois les plus puissants de l'histoire, arrive à Yerushalayim le 10 Tevet et va commencer un long siège de plus de 3 ans sur Yerushalayim jusqu'à la destruction du premier temple et le début du premier exil. Donc ce 10 Tevet est l'un des 4 jours de jeûne qu'ont institué nos prophètes, 4 dates qui marquent le début de nombreuses souffrances pour le Ham Israël. L'essentiel de ces jeûnes, et pas le jeûne en lui-même, bien que c'est une obligation de jeûner, mais l'essentiel, le but de ces jeûnes est le repentir, la teshuva. Il est très important pendant ces jours-là de ne pas s'occuper de futilité, mais de scruter ses actions, d'examiner ses actions et de prendre sur soi de bonnes résolutions. Très important ces jours-là d'organiser ou de participer à des cours de Torah. Alors, quelques lois, Bekitsour, sur le jeûne du 10 Tevet. Premièrement, tout le monde est concerné, c'est-à-dire hommes de plus de 13 ans et femmes de plus de 12 ans. Le jeûne débute à Alot HaShachar, 72 minutes environ avant le lever du soleil. Donc il faudra bien sûr consulter un calendrier pour avoir l'heure exacte du début du jeûne et se termine à la sortie des étoiles, etc. Kochavim. Par contre, si quelqu'un s'est levé un peu plus tôt, avant Alot HaShachar, quand il fait encore nuit, bien qu'on n'ait pas arrivé à Alot HaShachar, on n'est pas arrivé au lever du jour, la personne qui s'est levée plus tôt ne pourra pas manger, ni consommer un aliment, ni boire de l'eau. En effet, puisque maintenant cette personne s'est levée, elle débute sa journée, alors pour elle, le jeûne commence directement à son lever. Par contre, si une personne, avant de se coucher, a pensé, a décidé, a prévu de se lever plus tôt avant Alot HaShachar pour pouvoir consommer quoi que ce soit, alors à son lever, ce sera permis de manger quoi que ce soit, de boire quoi que ce soit, jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à ces 72 minutes avant le lever du soleil. On peut se laver à l'eau chaude, tout le corps, pendant le jour de jeûne. Une personne qui s'en abstient, tavo alea bracha, c'est-à-dire que sur elle, elle mérite une bénédiction particulière. Et en ce qui concerne les Ashkenazim, certaines communautés ont pris sur elles de ne pas se laver à l'eau chaude pendant ces jours de jeûne. Goûter un plat, c'est permis pendant ces jours de jeûne à partir du moment où on remplit 2 conditions. C'est-à-dire qu'on ne va pas avaler l'aliment et également qu'on ne mettra pas dans la bouche plus d'une mesure de 86 millilitres. Si on remplit ces 2 conditions, ça ne s'appelle pas manger, c'est permis pendant les jours de jeûne. Et également, donc, puisque ça ne s'appelle pas manger, on ne fera pas de bénédiction lorsqu'on va goûter un aliment. Les Ashkenazim également, sur ce point sur cette Nekuda-là, sur ce point-là, ont l'habitude de ne pas être cool et de s'abstenir de goûter quoi que ce soit pendant ces jours de jeûne. On pourra donc se rincer la bouche avec de l'eau, bien évidemment en remplissant encore les 2 conditions, c'est-à-dire de ne pas avaler et de ne pas mettre dans sa bouche plus de 86 ml d'eau, et moins si on a peur d'en avaler. On devra recracher donc immédiatement. Pour cela, on permettra également à des personnes qui ont l'habitude, qui ne peuvent pas, pour qui c'est difficile de passer une journée sans se brosser les dents, on leur permettra donc de se brosser les dents ces jours de jeûne. Également, on fera attention de ne rien avaler et de ne pas mettre plus de 86 millilitres d'eau ou de dentifrice, ça c'est évident, mais on ne mettra pas plus de 86 millilitres d'eau dans sa bouche et on fera attention donc de recracher immédiatement pour ne pas risquer d'avaler de l'eau. Interdit également, même si on ne l'avale pas, de mâcher un chewing-gum. Et pour les fumeurs, alors, bien que, a priori, ce jour-là est une occasion pour scruter ses actions et pour arrêter de fumer, malgré tout, la Torah de la peine, pour les accros, il sera permis donc de fumer ces jours de jeûne. Si quelqu'un a oublié et donc par inadvertance aurait consommé un aliment ou bu de l'eau ou un jus,
alors elle n'est pas pour autant dispensée de terminer le jeûne. Elle devra terminer le jeûne, mais elle n'aura pas l'obligation de refaire encore un jeûne pour rattraper ce jeûne-là. Si elle veut, elle peut prendre sur elle. Si c'est une personne qui étudie la Torah toute la journée, alors il ne vaut mieux pas jeûner un autre jour, mais dans tous les cas, de toute manière, il sera bon de donner de la tzedaka, donc pour rattraper en fait le jeûne, en quelque sorte, manqué du 10 Tevet. Si cette personne-là a mangé moins d'un kazaït, c'est-à-dire moins d'un volume de 27 environ centimètres cubes, elle pourra dans la Hamida dire le passage que l'on rajoute pendant les jours de jeûne, Anenu. Par contre, si cette personne-là, par inadvertance, donc elle aura oublié, comme ça peut arriver, si elle a oublié, donc elle aurait mangé un shur de kazaït, une mesure de 27 cm3, alors elle ne pourra plus faire dans la Hamida le passage que l'on rajoute, Anenu. Si une personne a commencé la bénédiction sur un aliment et juste avant de consommer l'aliment, c'est rappelé qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, alors malgré tout, pour éviter que sa bénédiction soit en vain, elle pourra consommer le minimum, un tout petit morceau de l'aliment sur lequel elle a fait la bénédiction. Et bien évidemment, il n'y aura aucun problème pendant la Hamida de continuer, de faire le rajout consigné au sage, Anenu. Et bon également, donc, comme on a dit, que de donner de la tzedaka en plus pour rattraper le fait qu'on ait consommé quelque chose pendant ce jour de jeûne. Dernier point, pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, alors on a une règle, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont dispensées du jeûne. Quelles sont les femmes enceintes qui sont dispensées du jeûne? À partir de 3 mois depuis la conception. À partir de ce moment-là, si 3 mois sont passés depuis la conception, alors elles seront dispensées, c'est interdit pour les femmes de jeûner ce jour-là. Avant 3 mois, elles devront jeûner si elles se sentent bien. Par contre, si elles sentent qu'il y a des douleurs ou des vomissements, alors là également aussi, même dans les 40 jours depuis la conception, elles seront dispensées de jeûner. Une femme qui allaite est considérée comme une femme qui allaite, en fait, une femme qui est dans les 2 ans après l'accouchement. Même si elle n'a pas allaité ou même si elle n'allaite plus, elle est dispensée du jeûne pendant ces 2 ans qui suivent l'accouchement. Une femme qui a fait une fausse couche, est-elle dispensée ou pas? Alors, pour cela, il vaudra mieux consulter un rave qualifié, puisque chaque cas est défini en soi. Vous pouvez donc téléphoner ou poser votre question par email à TorahBox. Voilà, en quelques points sur le jeûne du 10 Tevet. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à tous.